Yes, salut mon Craquignou, Stéphane Noguès de l'école de Catch Aya et de Aya Catch. Bienvenue dans ce live. Peut-être que tu as vu sur YouTube, peut-être que tu as vu ici sur Facebook ce titre évidemment qui est fait pour t'inspirer. 5 points à connaître pour aller jusqu'à la VVE, mais ça peut être aussi 5 points à connaître pour aller le plus haut possible suivant tes ambitions tout simplement, ou 5 points à connaître pour aller jusqu'à la AEW, jusqu'au Japon, peu importe aux États-Unis, par où tu veux, selon tes critères. Bonsoir, nous dit une fois encore Pierre. Salut Jason, bienvenue dans ce live où j'espère que je suis un petit peu mieux cadré, meilleur cadré. Alors du coup, si je me lève, je suis dans... Salut Flavien, nous dit Flav, ok, ça marche. Bon, alors... Facebook, tu m'auras comme ça. Bienvenue dans ce live. Waouh, la qualité est stupéfiante, merci. Alors, je ne sais pas si t'es... Salut Flavien. Je ne sais pas si t'es ironique, Pierre, mais effectivement, j'ai changé l'endroit pour que ça soit bien mieux, meilleur. Bonjour Corentin, bonjour Rémi, bienvenue dans ce live où on va voir 5 points pour aller jusqu'à la VVE. Donc, comme je te disais, VVE ou affilié, peu importe ce que toi, imagine être le plus haut possible par rapport à ce que tu veux dans ta carrière, tout simplement. Ouais, Stéphane Noguès, école de Catch Aya. Toute l'année, mon équipe et moi, on travaille avec des catcheurs qui luttent à l'international pour t'apporter des stages de qualité, de niveau internationaux, pour que tu connaisses toutes les valeurs, tout ça, les critères pour lutter à l'international, et puis également pour t'offrir des shows, mais ça c'est de qualité, de qualité internationale, on va dire, en termes de lutte sur le ring. Donc ça c'est autre chose, on n'est pas là pour ça. Mais donc toute l'année, mon équipe et moi, on travaille avec des lutteurs qui viennent de la VVE, qui sont passés par la AEW, de la TNA, la CZW, la NJPW, etc., D'où ce titre où on peut être à même de te conseiller, tout simplement. Salut Lucas, William nous regarde. Bonjour Stéphane, salut tout le monde. Ah non, pas du tout, c'est HD, il y a pas de latence. Oui, ok, excellent. Bah, j'ai bougé l'endroit. Tout simplement, j'ai bougé l'endroit, tout simplement. Donc on va attendre un tout petit peu que ça se finisse, que ça continue de se rejoindre vers nous. Donc je vous invite une fois encore à partager, s'il vous plaît, à partager ce live. C'est absolument gratuit. On fait 2 lives par jour. J'aimerais bien. On fait 2 lives par semaine pour te donner un maximum de valeur, un maximum de contacts pour que tu restes focus, que tu restes proactif pendant cette période de confinement. Je te l'ai jamais dit assez, cette période de confinement, quand on va sortir de tout ça, il y aura forcément un petit peu moins d'affaires, il y aura forcément un petit peu moins de shows, donc il y aura forcément moins de lutteurs qui pourront travailler, donc tu as intérêt à faire partie de ceux qui seront restés proactifs et qui seront restés prêts. Clément, que salut, nous dit Clément. Jean-Marie, bonjour à tous. Ouais, donc dans ce titre, comme je te disais, on va voir les 5 points qui vont te permettre en gros d'aller le plus haut possible suivant tes objectifs. Et d'ailleurs, nous y voilà. Le premier point, de toute façon, Quentin nous rejoint, Mickey, hello. Donc voilà, on va bientôt citer le premier point. Donc ça continue à se connecter, c'est excellent. Merci pour le partage, Flavien. Je vous invite vraiment à partager. Tac. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va bientôt y aller. Ouais, donc. Séverine nous regarde, bonjour Wino. Donc juste avant d'y aller, donc c'est juste pour te dire rapidement que là tu peux encore te préinscrire pour le coaching qui va durer début mai. Donc ça tu le savais, le coaching au mois d'avril il était tout bouclé. Donc voilà, tu peux encore t'inscrire ou renouveler ton inscription. Voilà, pour les coachings de survivre à l'apocalypse, voilà, que l'on fait tous ensemble une fois par semaine pour te permettre de rester proactif et de travailler, que ce soit sur ta gimmick, sur tes bookings, sur tes points forts, sur tes points faibles, sur ton
d'organisation personnelle en termes de catch, etc., etc., etc. Ok, donc, est-ce que on va y aller? Ouais, ça y est, on y va. On y va. Sur ce premier live, donc les 5 points qui te permettront d'aller jusqu'à la VVE. La VVE étant un terme générique qui te permettront d'aller jusque là où tu veux. Et peut-être te sortir du rêve, et auquel cas, si tu t'aperçois que waouh, tu rêves, et ben ça va t'aider à te cadrer pour atteindre tes objectifs. Donc tout simplement, le premier point, c'est définir tes objectifs. Définir tes objectifs. Alors, mets-moi en zone commentaire, s'il te plaît, quels sont tes objectifs? Quels sont tes objectifs? Et donc, par exemple, tes objectifs, moi je veux devenir riche, tu comprendras que ça va pas être assez clair. Mets-moi en commentaire quels sont tes objectifs. Moi je veux devenir une star du catch, c'est pareil, c'est pas suffisamment clair. Mets-moi en commentaire, s'il te plaît, quels sont tes objectifs, et prends un papier et un stylo parce que on va développer les points et en gros on va faire une sorte de coaching là ensemble. Quels sont tes objectifs? Mets-moi en commentaire, s'il te plaît. Merci pour les pouces, merci pour les partages. Donc normalement là, maintenant ça capte bien. Il n'y a pas de latence, tout ça. S'il vous plaît, je veux de l'interactivité. Gabriel, regarde, bienvenue Gabriel. Voilà les 5 points pour aller le plus haut possible, dans ta carrière de catcheur. Quels sont tes objectifs? Ok, m'entraîner dans les plus grandes écoles, nous dit Clément. Ok. Catcher tous les week-ends, ok Flavien, ça marche. Quels sont tes objectifs? T'entraîner dans les plus grandes écoles, lesquelles? Quels sont tes... Alors, catcher tous les week-ends, ok, pour qui et où mon Flavien? Pour qui et où? Prenez un papier et un stylo. Corentin, je veux catcher comme John Cena. Ok, donc mon Corentin, moi... Évidemment, Corentin, comment ne pas l'aimer? C'est un des fers de lance de l'école de Catchaya, il est là depuis des années. Donc, vraiment, ce live, il n'est pas fait pour les touristes, il est fait pour ceux qui veulent s'investir dans leur carrière ou venir chercher de la valeur. Donc, si tu veux catcher comme John Cena, pourquoi pas? Alors, faire du catch mon métier à temps plein, où que ce soit. Alors, bonjour Thomas, faire du catch ton métier à temps plein, où que ce soit. Définis un peu plus, quels sont tes objectifs? Tu veux commencer par où, par exemple? Alors, je suis désolé pour YouTube, je dois des fois... là, il y a Facebook qui a la face cachée de la lune, et t'as là qui a... je sais pas quoi. Ok. N'importe quoi, Jason, être une top star internationale et catcher toutes les semaines, devenir un exemple pour la jeunesse. Être une top star internationale, où, quand, comment, catcher toutes les semaines, où, définir concrètement tes objectifs, devenir un exemple pour la jeunesse. Quel type d'exemple? Voilà. Alors, Wino, certainement un pseudo, je ne sais pas, c'est peut-être ton prénom. Donc vraiment partager. Merci pour le partage, Jason, vous faites. Monter sur un ring et profiter le plus longtemps possible. Trop vague. Objectif final, ouvrir une fédération pour combler le vide dans le centre de la France. Ok, alors, monter sur un ring de boxe thaïlandaise, monter sur un ring de boxe américaine, monter sur un ring de catch, profiter le plus longtemps possible. Donc ça, on en revient à... Putain, on en parlait de ton échelle de valeur, de ton échelle de normes, le plus longtemps possible. Tu sais, moi, des fois, j'ai des petits jeunes au téléphone pour intégrer l'école de Catchaya. Ça fait combien de temps que tu nous suis? Oh, ça fait longtemps. C'est quoi longtemps? Oh, ça fait 1 mois. Et d'autres, ils me disent, ça fait 3 ans. Ok, donc chacun, de plus longtemps possible. Ok, et ouvrir une fédération. Il n'y a aucune fédération. Fédération, ça veut dire fédérer. Donc il n'y a personne qui est fédéré. Donc ouvrir une structure, une association, une société, mais une fédération, ça n'existe pas. Clément, enfin, quand je dis une école, j'aurais dû dire fédération à la AEW. C'est des sociétés, tout ça. Hein.
la Ring of Honor ou à la NJPW. Yeah. Ok, donc ça, ok, ça marche. Ok, donc Clément, t'es certainement déjà un worker, j'imagine. Flavien, en France et en Europe. Ok, mon Flavien, ok, on se recentre, on se recentre. Quels sont tes objectifs, par exemple, Flavien, avec qui on est en coaching? Tu veux catcher en France ou, par exemple, tu sais, je veux devenir une star internationale. Ok, alors Sima, regarde, bienvenue Sima. Ok, ok. Donc, définir clairement tes objectifs par exemple, mais c'est pour ça que je te demande de prendre un papier et un crayon. Tu notes sur papier, concrètement, je l'ai déjà dit et je le redis, ok? Moi, bon, alors par exemple, là, je vais pas, moi, Patrick Martin, m'engage auprès de moi-même à avoir un contrat d'exclusivité à la WWE et ce, dans une durée de 5 ans et de toucher au minimum le salaire de 3 millions à l'année. Paf! Tu mets sur papier fixe. Alors, donc, on parlait des normes, voilà, on parlait des normes et tout ça. Ouais, mais il est fou, lui, de quoi il me parle? Si tu estimes que c'est infaisable, alors ça sera infaisable. Si tu estimes que c'est faisable, ça sera faisable. Donc, pour moi, c'est faisable. Il y en a qui y arrivent, hein. Pourquoi toi, tu y arriverais pas? Et ceux qui y arrivent, ils se sont sortis les doigts et on va développer des points là juste après. Sima, Lixandre McMahon, bonjour, je suis un petit nouveau ici, bienvenue Lixandre. Bien, donc Pierre Rebel te dit bienvenue. Donc dans ces lives qui sont faits pour t'apporter de la valeur, vous apporter de la valeur, on n'est pas là pour parler du dernier catcheur à la mode, des derniers pronostics de mes couilles, on est là pour voir les choses de l'intérieur, voir le business dans l'intérieur. Le catch, c'est du show business, donc en toute amitié, c'est pas pour les bisounours tout simplement. Alors Jason, être booké un maximum dans tous les pays, catcher dans un rooster télévisé, Ring of Honor, TNA, etc., et montrer aux jeunes qu'on peut être petit et réussir, et aider les jeunes contre le harcèlement. D'accord, ok. Tu peux développer réussir, mais c'est très bien. Réussir, c'est vague, hein. Par exemple, moi, avec École de Catchaya, ça a permis à des centaines, hein, de jeunes à réaliser leurs rêves. Donc, t'en sais rien. Pour moi, c'est sûrement une réussite. Et je ne suis pas une superstar idolâtrée, machin, tu vois, tu comprends. Ok, Rémi, un objectif doit être smart. Spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable et temporellement défini. Absolument. D'où, c'est ça, définir avec du chiffre, des dates, du contenu précis. C'est ce que je disais. Moi, Stéphane Nogues, je m'engage et ça dans une durée de 5 ans, à avoir une école de catch. Je suis en train de m'apercevoir que mon fils m'a déglingué du matos. Ok, super. M'engage à avoir une école qui sera classée au premier truc, tu vois, enfin tu comprends. Alors on va amener un catch différent, une personnalité différente. Ok, nous dit Jason. Nicolas Leclerc, mon objectif depuis l'enfance c'est la VVE, ou du moins catcher aux USA. Donc, Nicolas ou tout autre, catcher à la VVE, tu peux catcher à la VVE, catcher à la VVE, ok. Tu peux catcher à la VVE en dehors que des États-Unis. Et tu peux catcher aux États-Unis dans crotte de nez pro wrestling, tu vois, et pas forcément dans World Wrestling Entertainment, ok? Donc ce qui nous amène au point numéro 2, tu peux noter de définir clairement quels sont les outils que tu vas utiliser pour obtenir ces objectifs. Ouais, je suis trop motivé. Ouais. Quels sont les outils que tu vas utiliser pour aller à la VVE?
quels sont les... Tu peux commencer à gamberger, tu peux me poser des questions en live. En gros, on va faire une sorte de coaching tous ensemble, là, comme je peux faire avec mes élèves que j'ai en coaching sur Survivre à l'apocalypse, tu vois. Donc on n'aura pas l'occasion d'aller aussi loin, évidemment. Et puis je peux pas par rapport à ceux que je coach déjà en particulier. Mais voilà. Une fois ma carrière commencée, donc Lucas, comment vas-tu commencer ta carrière? Dans 5 ans, catcher partout en Europe, en étant un grand d'Europe, et dans 10 ans, catcher dans une grande fédération américaine, c'est peut-être la VVE, avec l'objectif de faire une carrière aussi immense que Randy Orton. Randy Orton est catcheur de grand-père en père et de père en fils. Ok, tu as des objectifs à long terme. Ok, donc maintenant il faut régresser, tu vois, entre guillemets. Quels sont tes objectifs par exemple à plus court terme? Ok, donc sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'autres commentaires en dessous. Ok, donc définir quels sont à ton avis les outils qu'il y a à ta disposition pour, alors j'entends aller à la TNA, à la Ring of Honor, donc à la télévision. Donc pour la majorité, c'est vraiment la gloire et les paillettes qui vous intéressent. En faire mon métier, quels sont les outils qu'il y a tout ça pour en faire ton métier? À votre avis, je vous demande d'être proactif, à défaut de partager. Il n'y a pas beaucoup de partage, mais on y va. Quels sont... Ok. Moi, quand j'ai monté, à titre de comparaison, si ça peut t'inspirer, quand j'ai monté Aya Catch, j'ai toujours, alors j'avais pas la prétention de je veux combler, je veux révolutionner le catch FR, etc., etc. Moi, je veux que Aya Catch résonne à l'international. Ça, c'est plutôt à l'école de catch que je voulais vraiment être au minimum dans le top 3 French. Et bon, alors, c'est autre chose. Donc voilà, donc j'ai commencé, mes objectifs étaient d'abord petits, toujours des objectifs réalisables et mesurables. Et puis, donc j'ai travaillé avec les catcheurs en conséquence, avec le matos en conséquence. Je me suis formé en conséquence parce que forcément, si tu veux monter une affaire ou une fédération, si ça t'aide comme terme, il faut que tu te formes. Il faut que tu te formes. C'est pas en restant chez toi à rêver, à regarder du catch que ça va être proactif. Ok. Alors je vais refaire un tour quels sont les outils que l'on a? Quels sont les outils qu'on a? Petit gourou, salut. Jason, salut. CG te passe le bonjour. Salut Cléo, ok. Travaille tous les jours pour développer les gimmicks, la tenue. Oui, ça c'est sûr, il faut travailler toujours. Voilà. À court terme, faire des tryouts dans les grandes entreprises. Exactement. Si tu veux devenir catcheur à l'international et tout ça, tu dois savoir ce que c'est un tryout. Et j'en ai qui ne savent pas ce que c'est que des tryouts et qui me parlent d'aller à la VVE. Donc vraiment, ce live, une fois encore, moins il y a de monde sur le live, moins ça m'intéresse parce que comme ça, il n'y a pas de touristes et on parle vraiment sérieusement avec des gens sérieux qui ont envie de bosser, quoi. Je suis pas du tout dans le délire. Ah ouais, j'ai fait 1 million de vues, on s'en branle. Moins il y en a, mieux c'est plus... Voilà. Donc je m'égare tellement je suis passionné. Putain, ouais, les tryouts, putain, le petit jeune, il veut aller à la VVE, il sait pas ce que c'est qu'un tryout. Rassure-moi, mettez-moi en commentaire, qui ne sait pas? Donc si tu sais pas, c'est le moment de l'apprendre, c'est aussi un live pour te donner de la valeur. Si tu sais pas ce que c'est un tryout, mets-le-moi en commentaire, s'il vous plaît. Ok, mon objectif, c'est d'avoir des muscles avant d'atteindre une école de catch. Enfin, sauf vraiment si t'es une super crevette Lixandre. Ça, c'est une fausse excuse que tu te donnes pour pouvoir continuer à rêver et tout. Non. Si tu attends le bon moment, il n'y aura jamais de bon moment. École de catch Aya fait venir des coachs à l'international qui ont travaillé à la VVE, à la AEW, à la CZW, à la TNA, etc. Ok? J'ai commencé cette fucking école, un stage d'une demi-journée avec 2 enfants dans un dojo sur un tapis de chute.
J'ai pas attendu d'avoir un ring, d'avoir 15 stagiaires, de pouvoir m'offrir un coach international. Non, 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 il faut commencer. Peu importe comment tu commences, mais il faut commencer. Attendre le bon moment, c'est une grosse erreur que tous les débutants font. Et si t'es débutant, mon Lixandre, merci pour le partage d'ailleurs, Lixandre. Ok, il n'y a pas de souci. Là, attendre le bon moment, c'est une grosse erreur. Oui, non, les outils pour mettre en place une structure, un réseau solide dans le milieu. Un réseau solide dans le milieu, constitué notamment avec les stages des différentes écoles, constituer un fonds de base, merci Rémi, constituer un fonds de base élevé, m'entourer de passionnés pros, et surtout qui partagent l'envie de promouvoir le catch FR. T'es dans plusieurs idées à la fois, Wino quoi, Wino. Le problème des passionnés, c'est qu'ils sont passionnés en fait. Tu vois, c'est si je peux te faire un comparatif un petit peu ambitieux, c'est comme le dealer de coke qui consomme, qui est accro à la coke, tu vois. Tu sais, donc il va taper dans les stocks, tu vois, machin. Donc c'est ça que souvent que je dis, de arrêter d'être fan. Il faut vraiment enlever l'émotionnel, tu vois. Il faut vraiment enlever l'émotionnel. Je me souviens, il y avait un coach dans mes premiers stages qui est pote, avec qui on travaille, qui fait une belle carrière quand il va lutter au Japon. Comment il s'appelle, putain, celui qui a Funzy là, le catcheur qui a un groupe de rock qui s'appelle Funzy, Chris Jericho. Il me parle de Chris Jericho. Si tu veux, on pourrait aller boire un verre avec lui. Mais moi, je m'en branle d'aller boire un verre avec Chris Jericho. Moi, je veux le bosser avec lui. Je veux qu'il soit dans mon show ou comme coach, tu vois, tu comprends? Donc, j'en ai rien à branler du côté émotionnel, fan. Ah ouais, je vais aller prendre un verre avec Chris Jericho, rien à branler. Tu comprends? Donc, donc je m'égare, mais donc, avec les passionnés, faut surtout t'entourer de gens qui sont bons dans ce qu'ils font. Mon objectif à court terme, tu le connais, Steph, c'est de rejoindre Aya et de commencer ma carrière dans cette école. Ok, ça c'est cool. C'est cool. Aya, où il n'y a pas beaucoup d'écoles sérieuses en France. Mais, par exemple, Aya, ok, ça marche, c'est cool. Aya, c'est une structure de show. École de catch Aya, c'est une école. Ok, par exemple, tu veux commencer l'école de catch Aya et commencer ta carrière dans cette école. Ok, que ça soit chez moi ou ailleurs. Quand? Mets-le sur le papier. Quand? Tac. Bon, là, je sais bien, il y a le confinement, mais j'en ai en coaching qui ont commencé leur carrière avec moi là au mois d'avril, ou qui la recommencent, je sais pas si c'est le terme recommencer, mais avec moi au mois de mai. Tu peux déjà commencer ta carrière sans aller foutre pour le moment le pied sur le ring. Tu as passé un SIAP pour ECA. Oui, tout à fait, ouais, j'ai passé un diplôme de merde d'agent incendie parce que en tant que responsable, on me demandait ça. Donc oui, entre guillemets, je me suis sorti les doigts du cul, j'ai investi en moi. Donc ça, on en parle beaucoup dans les autres lives. On est toujours sur le point de définir quels sont les outils. Donc oui, c'était un outil, effectivement. Quels sont les outils pour atteindre tes objectifs? Je vais lire les commentaires et puis je vais avancer un petit peu. Donc apparemment j'ai pas de retour sur les tryouts. Tout le monde sait ce que c'est qu'un tryout, c'est parfait. Il faut avoir un réseau social avec du monde qui nous suit, une gimmick solide et différente. Ouais. Parler anglais, c'est parfait, un anglais parfait, ou tout au moins savoir bien te faire comprendre. Les réseaux sociaux, effectivement, il faut avoir une fanbase, mais il faut ce qu'on appelle du networking. J'en parle souvent. Du networking est en relation avec le business, si tu veux. Moi, je suis en relation évidemment avec Sima, le catcheur japonais qui est à la AEW, en relation avec DJI de la CZW, en relation avec des catcheurs qui travaillent dans des grosses structures à l'international. Je suis en relation avec des mecs qui me bossent dans les multinationales ou des choses comme ça. Bon, ça c'est pour le marketing propre. Parce que au bout d'un moment, le catch c'est du show business, il faut que tu saches vendre. Ok, donc il faut ton tissu relationnel. Si tes objectifs c'est NJPW, TNA ou je sais pas quoi. Merci Rémi. Apparemment il y a quelqu'un qui connaît pas ce que c'est qu'un tryout. Je vais te répondre. Ok, si tu vises haut,
Et là, ça revient à une vidéo précédente, va voir sur YouTube, quelles sont tes normes? Ok, quelles sont tes normes et tout ça. Moi, je sais pas. Michelino, tu sais pas ce que c'est qu'un tryout? Ok, alors je le dis pour ceux qui savent pas, et puis pour toi, Mickey, un tryout, c'est un casting. C'est un casting que fait la VVE. Alors, non, je reformule. C'est un casting que font les entreprises de catch, les sociétés de catch. Ça s'appelle un tryout. Tu es casté, on va dire, pour parler un mot qui te parle. T'es casté sur tes compétences techniques, tes compétences physiques, tes compétences relationnelles au sein d'un groupe, au sein d'une équipe. Le catch est un travail d'équipe. Il n'y a pas de mercenaires. Ou alors, pour être un mercenaire, il faut rapporter des millions. Hein, il s'appelle Brock Lesnar, tu vois. Il faut rapporter des millions. Est-ce que toi, tu es capable, si tu te sens l'âme d'un mercenaire, est-ce que tu te sens de rapporter des millions tout de suite maintenant? Et je connais pas trop l'historique de Lesnar, mais j'imagine que c'était une vedette en UFC ou je sais pas quoi avant de faire du catch. Enfin, j'en sais rien, puis je m'en branle, tu vois. J'ai perdu. Ouais, là, un tryout, voilà, c'est un casting. Et puis voilà, on te fait passer devant des mecs. Pourquoi on t'embaucherait toi? Vas-y, t'as 30 secondes ou une minute. Bah, là, il faut que tu saches. Ça, c'est ce qu'on apprend dans nos stages, notamment, on va le revoir au mois d'octobre, mais c'est ce qu'on apprend dans nos stages. Et puis également, vendre ta gimmick. Vas-y, c'est quoi ta gimmick? Vas-y, fais nourrir. Ou enfin, tu comprends, un tryout, c'est ça. Alors, moi, je vois pas, car... Alors, Clément qui est un... parce que t'es une vraie bille en anglais. Alors... Clément, un tryout, je viens de l'expliquer, si tu es encore là, Clément, ça s'appelle des croyances limitantes. Si tu as décidé de rester une bille en anglais, tu seras une bille en anglais. Moi, j'ai de grandes difficultés en anglais. Moi, Stéphane, j'ai de grandes difficultés en anglais. Mais quand j'ai fait venir DJ Hyde, le taulier de la CZW, j'ai pris pendant 4 ou 5 mois des cours particuliers d'anglais. Je continue à avoir des VO en anglais, je continue à lire des livres, tu sais, sur des sujets qui me plaisent, tu vois, en anglais. Je continue en anglais, mais je ne veux pas accepter l'idée que je sois une bille en anglais, tu vois. Donc il faut... Bon, ça c'est autre chose, mais voilà. J'étais gros quand j'ai commencé, nous dit Pierre, ok. Donc si j'ai bien compris, tu as fait du travail sur ta forme de corps. D'abord m'entraîner comme un dingue. Comment ? Comme je le fais actuellement, la musculation 5 fois par semaine, le cardio que je travaille de plus en plus, excellent, je fais comme je peux pendant le confinement, ouais. Tac, waouh, le super maxi message. Puis en plus je sais pas lire, alors aller à la salle de gym, travailler avec les Dima, donc voilà, un tryout à la VVE avec Lord Tetsei, c'est un rêve qui devient objectif, un objectif, je sais qu'il y en a en Allemagne, pour revenir à ce qu'on dit avant de travailler à la NXT UK, par exemple, excellent, je serai excellent, mais d'abord je travaille à fond tout en gardant ça dans un coin de ma tête. Ok, Nicolas, super. Est-ce que donc tu peux t'enculer 5 heures de training par jour, 5 fois par semaine. Si au cas où tu as un mauvais training, mal adapté pour toi, ça peut être contre-productif. Est-ce que tu as un coach qui te suit? Et absolument. Les tryouts, il y en a. Vous savez combien il y en a par an et où il y en a par an? Savez-vous combien il y a de tryouts par an et où il y en a par an? Ouais, et donc, en attendant les réponses, oui, c'est ça, on disait trouver les bonnes écoles, un tissu relationnel, viser haut, évidemment, être correct avec les gens. Ça, c'est la relation vestiaire, il y a des codes backstage, et même pas que backstage, il y a plein de trucs à savoir, c'est hyper codifié. Alors en plus, tu sais, moi j'ai fait venir des Japonais, mais même entre workers européens, occidentaux, hein, c'est hyper codifié. Il y a plein de maladresses que tu peux faire sans le savoir. Ça s'apprend en stage.
avec des gens sérieux. Il faut tenir ses engagements, une muscu, comme tu disais, à être technique, etc., etc., etc. On va en venir au troisième point. Bah, je prends des cours d'anglais. Excellent, Pierre. Mathias nous regarde. Bienvenue, Mathias. Bienvenue, Miguel. Jason, pour travailler au moins en Europe, l'anglais, c'est primordial. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Si tu veux être worker, l'anglais, c'est primordial. Moi, je te dis, j'ai beaucoup de difficultés en anglais encore pour le moment, mais ça va pas durer. Et ce qui me sauve, c'est que vu que je suis promoteur, organisateur, producteur, j'ai quelqu'un qui m'aide pour l'anglais, donc c'est toléré parce que clairement t'as le porte-monnaie, donc ça c'est toléré. Mais si t'es worker et que t'as tout approuvé et tout à donner, il faut que tu les Américains, alors en Angleterre je sais pas trop, mais c'est sûr que pour les États-Unis il faut un anglais impeccable, ça c'est sûr. Je pense aussi que les Anglais ils sont un peu inflexibles avec ça. À court terme, bien développer, comprendre les différentes gimmicks, ouais. J'attends toujours une réponse d'Aya pour mon souci de téléchargement d'ailleurs. Ah, écoute, attends, je finis à la fin de ton message. Étudier un maximum les différents métiers du catch. Même quand il faut faire 4 heures de route. Ouais. Alors, il y a Rémi, t'es dans la conversation, t'es là, tu vois. Il y a Wino Raccoon, si tu veux bien passer en direct pour savoir si tu veux bien, savoir quel est son sujet de problème de téléchargement, s'il te plaît. Si on est trop fan d'eux, on va créer des persos qui ne seront, nous dit Mickey, qui ne seront que des pâles copies et qui existent déjà. Il faut se construire soi-même, je dirais presque même être fan de soi, absolument. Tom Laroufa le dit très très bien dans une de ses vidéos, il faut que tu arrives sur le ring, il faut que tu sois déjà une superstar dans ta tête. Si toi tu n'en es pas convaincu, le public en sera pas convaincu. Ça c'est sûr, 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 sûr. C'est ce que je disais hier à mes élèves que je coachais. Il faut que tu te filmes dans tous les sens, tout le temps, devant la glace, faut que tu essayes des trucs, des effets, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est sûr. Et ne pas être fan, et c'est ça, et c'est ce que je dis aussi souvent, si tu ne fais qu'une pâle copie, sauf pour te marrer ou je sais pas quoi, mais si tu fais que de la pâle copie, tu n'apportes rien au monde. Ok, Lixandre, désolé, mais je ne sais pas ce que c'est le tryout. Alors Lixandre, ouais, c'est ça, c'est une sorte de casting pour être à la VVE, à la AEW, à la TNA, à la AIA, à la où tu veux. Mathieu nous regarde. Salut Mathieu. L'outil principal, c'est la détermination. L'outil principal, c'est la détermination. Ouais, on va y revenir après. Je vais accélérer le pas. Le tryout, c'est des entraînements. Non, non. Miguel, les tryouts, c'est une sorte de casting où on te teste sur ta condition physique, sur ta condition technique, sur ta condition humaine, je dirais, si t'es un sale con en groupe, ou si t'es trop perso, ou tout ça, machin, ça se sait très 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 vite, tu vois. Donc on va rester poli, on va sourire avec toi, on va dire t'es génial, mais à bout d'un moment, tu vas être génial tout seul dans ton coin. Donc, et puis on te fait passer un entretien, savoir pourquoi on mettrait des millions de dollars sur toi. Voilà. Vas-y, fais voir ta gimmick, c'est quoi? Bah voilà, c'est ça, un tryout, c'est ça. À court terme, de m'entraîner pour pouvoir te lancer cette année. Yeah. Si à part m'entraîner dans les sociétés, je veux ce putain de titre intercontinental et être le premier Français à brandir ce titre. Clément, tu veux devenir... Donc maintenant, Clément, pour avoir le titre intercontinental, il faut que tu apprennes à parler anglais dès aujourd'hui. Tu prends ton rendez-vous avec ton coach dès aujourd'hui. Si t'as pas d'argent pour financer ton coach, bon, elle est plus en service, mais j'avais fait une formation pour comment gagner des revenus complémentaires ou sa vie avec ta passion. Là, l'offre elle est terminée. Je gagne ma vie avec ma passion depuis 20 ans. Ouais, d'être le premier Français, tout ça c'est beau. Donc tu veux devenir un arbre majestueux. Et il y a un dicton qui dit pour le bon moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Ou alors c'est maintenant. Mais pas demain. Ok, donc comment ça... Donc Clément, je crois qu'on a déjà eu un entretien téléphonique ensemble, ça c'est fait. Et donc prends ton coach en anglais aujourd'hui.
Rems, Eric, bienvenue. Bonjour Clément, bonjour Clément. Le problème, c'est les écoles de catch en Normandie. Alors, Alexandre, le problème, c'est que les écoles de catch en Normandie, c'est bien rare. Et alors? Mais il y a plein d'écoles de catch sur Terre. Il y a plein d'écoles de catch sur Terre, mon héros merveilleux. Nous, à l'école de Catchaya, ça vient de toute la France, ça vient de Belgique, ça vient de Suisse, ça vient du Sud, du Nord, de Paris, ça vient de partout. Tu pourras pas catcher, tout le monde, vous ne pourrez pas catcher si la distance est un problème. Et il n'y a pas de vie de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de petite copine dans le catch. Ce n'est pas possible. Si tu veux faire une carrière internationale, bien sûr. Allez, on va enchaîner. Lucas Lesnar est pour beaucoup dans son pays un grand lutteur. Tatati tatata. Bruno, Pierre, Normandie, c'est pas loin. Tatata tatata. Victor Wardin, salut. On a toujours une star pour ceux qui nous aiment. Bienvenue. Mais bien exactement, hein, ça dépendait. Donc là, on en revient à c'est quoi ton level de réussite. Exactement, Eric. Bravo. Eric est un grand fan de Brusno. Pour m'entraîner à Aya à Rumilly, j'ai 1h30 de transport. Si tu es motivé, alors rien ne te met, bien sûr. Jérémy, bienvenue. Jérémy, ami cascadeur anglais, langue internationale du catch, bien sûr. Vous êtes amené à combattre avec des partenaires. Ouais, tout à fait. Moi, l'un de mes premiers matchs avec un étranger, c'était un espagnol. Donc j'ai parlé 3 mots d'anglais, il a parlé 3 mots d'anglais. Les Espagnols et les Italiens sont aussi des quiches comme nous. Mais bon voilà, avec l'anglais on s'est démerdé. Salut Mehdi, salut Sylvain. Ah, allez les gars, I'm going, I take to the coach. Yeah, bienvenue Clément, j'espère que t'es pas ironique. Si vous voulez apprendre l'anglais, il y a une application qui s'appelle HelloTalk. Tu parles avec des personnes au State et qui t'apprennent l'anglais, c'est gratuit. Ah, pas mal. Je pense qu'il y a derrière une offre payante, mais c'est super, super cool. Ok, troisième point. Troisième point très, très, très important. Et Pierre en parlait sur la persévérance, c'est s'engager. Salut mon Bruce. C'est s'engager à fond. S'engager à fond. Mais putain, il est pété ton troisième point, Stéphane. Non, parce que j'ai loupé un truc, mais c'est pas grave. C'est quasiment, j'ai oublié un point, mais c'est pas grave. C'est quasiment le plus important. Il faut s'engager à fond. J'en ai trop. Et peut-être que tu es dans ce cas-là. Si c'est un peu compliqué, j'arrête, j'abandonne. Il faut s'engager à fond, il faut persévérer, il faut réfléchir, il faut faire des sacrifices. Quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire? S'il te plaît, mets-moi en zone commentaire. Quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire pour réussir ton objectif que l'on a vu plus haut? Mets-le sur le papier et mets-le dans la zone commentaire, ça va servir les autres. Quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire pour obtenir tes objectifs? D'aller à la NJPW, c'est peut-être même presque plus dur que d'aller à la VVE, d'aller à la AEW. Il faut persévérer et s'engager à fond. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Le catch, c'est dur. Réussir ses objectifs, c'est dur. Oui, rester focus, nous dit Mehdi. Quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire? Tous. Voilà, avec un smile et merci pour le partage, Pierre. Partagez, s'il vous plaît. Musa, Aurélien nous rejoint. Bienvenue. Je fais 600 km une fois par mois. Par le choix et pourtant je recherche pas une carrière internationale. Ben oui, bien sûr, c'est que tu es motivé, que tu es focus et que tu es engagé à fond dans ce que tu fais. S'engager à fond. Alors j'avais des piou-piou hier, au téléphone, oui, pour le coaching. Alors cette semaine, c'était organiser, structurer ton planning de travail, quoi. C'est très très important. Comment tu fais organiser les trucs? Alors pour certains, c'était très compliqué de s'organiser parce que pas habitué. Il faut commencer. Il y a un début à tout. Et
et des fois, il y a des sacrés trous dans les plannings, le soir ou en journée, tu sais. Et là, qu'est-ce que tu fais? Rien, pas grand-chose, c'est vrai, et tout. S'engager à fond, force-toi. Si c'est ton objectif, d'aller à l'international une fois encore. Mais force-toi à mettre des trucs, des rendez-vous, des contacts, là, je pourrais prospecter, même si c'est en confinement, là, je pourrais commencer à rentrer en contact avec des promoteurs, là, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et, donc là, je rentre un peu dedans, comme ça, dans le live, parce que c'est du concis, mais le coaching, il faut, alors, attends. Tac, 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 tac. On savoure d'autant plus une victoire quand elle nous coûte. Et bien sûr, Eric. Il y avait un jeune à l'école de Katchaya, très prometteur. Bon, comme beaucoup de jeunes, pas tous, il avait tout vu, tout fait, tout chié avant tout le monde. Et donc, au bout de 3 ans, je deviens pas une superstar, c'est nul, j'arrête. Mais il faut s'engager à fond, il faut persévérer, ça peut mettre 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans une carrière à se fonder, tu vois. À titre Aya, pour taper dans l'international, il a fallu plus de 5 ans, c'est sûr, quoi. Et au bout de 10 ans, je faisais venir des catcheurs japonais avec de l'assise. De l'assise, c'est tranquille. Je sais très bien ce que je fais, tout est maîtrisé. Tranquille. Avec une équipe de piou-piou, tout ça, dans un gros salon français, à Lyon, tout ça, l'un des plus gros de l'année, des plus gros du truc, tu vois. Donc il a fallu 10 ans, mais parce que je me suis formé et j'ai persévéré. Donc voilà, donc toi tu peux être la même chose en catcheur, ok? Alors j'enchaîne, Bruno, salut, Clément. Après j'aimerais me rapprocher de là où est ton école, mais il faudrait que je trouve un boulot là-bas et un logement. Alors, la Haute-Savoie, donc bon, là c'est confinement, tout ça. Normalement, la Haute-Savoie, c'est près de la Suisse, ça reste quand même encore plein emploi. Il y a quand même du boulot. Il y a du boulot en sécu. Enfin, je sais pas quel est ton savoir-faire. Là où je suis à Rumilly, proprement dit, c'est une ville où il y a des usines, donc il y a du boulot. Moi, je suis arrivé dans la région, il y a 10 ans, mais je suis arrivé dans la région. J'ai postulé dans une boîte de sécu, j'ai postulé donc en ayant à côté évidemment le catch, mais je recommençais tout à zéro. J'ai postulé sécu, j'ai postulé intérim. Les deux, l'intérim, bon, c'était moins bien payé, puis c'était encore moins agréable que la sécu. Et les deux m'ont appelé. Bon, j'ai choisi la sécu. Putain, j'avais le luxe du choix en plus. Hein, je me suis enlevé les moufles du fion. Ok. Donc, ici, c'est la Haute-Savoie. Je recentre mon Clem. C'est sûr, il y a beaucoup plus de boulot qu'en Bretagne, tu vois, par exemple. Un logement, tout ça. Bon, là, à Rumilly, proprement dit, pour te citer le bled, ils sont en train d'en construire plein, des logements. C'est une ville de 17 000 habitants, ils en veulent 30 000. Donc, c'est ton projet, Clem, il est peut-être faisable sur 1 an ou 2. Il est peut-être pas, enfin, tu peux le faire plus tôt, vraiment, si tu décides que c'est ton objectif principal, que tu t'engages à mort sur cet objectif, quoi. Alors, Lucas, il faut être prêt à se sacrifier corps et âme. C'est trop vague, c'est des belles paroles, mais c'est trop vague. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? De voir tes parents, ta pipe du week-end avec la petite Géraldine. T'es prêt à sacrifier ton confort matériel, t'es prêt... Moi, pour la cascade, quand j'ai été à Paris, j'ai vécu dans une cave. J'ai pensé une fois à voler pour manger, et c'était le sacrifice à faire. Donc on en revient par exemple à Clément, qu'est-ce que t'es prêt à faire comme sacrifice? Donc il faut se sacrifier corps et âme, définit beaucoup plus. Alors, Miguel, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Tout, mais pour l'instant, ça m'est impossible car je suis anorexique. Eh ben, commence à guérir ça tout de suite, maintenant. Tout de suite, maintenant. Et impossible, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tout de suite, là, appelle tout de suite maintenant un professionnel de la profession pour guérir ça. C'est peut-être déjà le cas, mais enlève le mot impossible de ta tête.
et tu y arriveras. Peu importe le temps, c'est pour ça qu'il faut rester s'engager à fond, à fond, à fond, à fond. Tout n'arrive pas, en fait, le problème de notre société, c'est qu'on nous fait croire que tout peut arriver tout de suite maintenant, c'est faux. Il faut du travail, il faut rester focus, il faut s'engager. Ok, il faut s'engager. Il faut accepter que ça peut mettre du temps. Ok, ça, donc, t'es anorexique, ça va, tu vas y arriver. Clément, étant donné que je n'ai pas d'attache familiale, je n'aurai pas de souci à partir. Excellent Clément. Nous, avec ma femme, on est arrivé ici et on connaissait personne de chez personne, de chez personne, de chez personne, de chez personne. Vraiment. Maintenant, quand je me balade dans cette petite ville qui fait 17 000 habitants, ma compagne, elle me dit, mais il y a quelqu'un que tu connais pas. Voilà, il faut le temps, tout simplement. Lixandre, je suis prêt à me sacrifier pour réaliser mon rêve et faire montrer aux gens que je peux le faire. Tu es prêt à te sacrifier pour réaliser ton rêve, tu es prêt à te tirer une balle dans la tête? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme sacrifice? Il faut le coucher sur le papier, ok? Moi, clairement, j'ai sacrifié ma famille et j'ai sacrifié mes amis. Clairement. Ok? Au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu veux, quoi. Je dis pas qu'il y a des fois, je le regrette pas. Mais il y a pas de demi-mesure, tu vois, il y a pas de demi-mesure. Tu crois que les catcheurs VVE, à faire, allez, on va dire 300 dates sur 365 jours, ils souffrent pas de pas voir leur famille? Alors effectivement, il y a les lights, il y a la lumière, il y a la gloire, il y a tout ça. Mais quand tout ça s'arrête, c'est des choix. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier, mon héros merveilleux? Mettre de côté le facteur affectif et émotionnel, plus facile à dire qu'à faire. Absolument, Victor. Pierre, tu es sérieux quand tu dis contacte-moi, j'ai du travail pour toi. Attends. Ouais, je la comprends pas trop. Je suis dans le working, alors Clément, je suis dans la working class comme on dit. Alors s'il y a des usines là où tu es, ça peut être intéressant. Écoute, moi, alors attends, qu'il n'y ait pas de moi. Ici, ça s'appelle Rumilly. Tu sais qu'une fois, je m'adresse pas qu'à Clément, je m'adresse à tout le monde. Une fois, mais je te jure que c'est vrai, il y a un jeune qui m'appelle, ouais, je voudrais trop rejoindre l'école de Katchaya, etc., etc. Ouais, bah, c'est ici, c'est à Rumilly, il y a les cours le mercredi, il y a Lyon, il y a les stages, les formations longues, ok. Eh ben, tu sais quoi, en gros, il me dit, bouge pas, j'arrive, ok. Il a débarqué à Rumilly et il croyait que j'allais l'héberger chez moi. Mais t'es pas bien, mec. T'es pas bien, mec. Tu vois. Donc ici, ça s'appelle Rumilly. Il y a des usines. C'est la Haute-Savoie, donc il y a encore de l'emploi. C'est près de la Suisse. Après, voilà. Donc ça peut être intéressant pour toi, Clem. Après, moi, mon boulot, c'est de faire de toi un catcheur et rien de plus. Être prêt à sacrifier de son temps, exercice, déplacement, gestion, mais aussi sa santé, fatigue, blessure. Effectivement, il faut savoir vivre avec la fatigue, le décalage horaire. Les blessures, il y a un dicton qui dit tu te blesses en apprenant et après tu travailles avec tes blessures. Je pense que les workers qui sont derrière savent très 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 bien de quoi je parle. Pour le côté affectif, à force d'envoyer péter la famille pour toucher du doigt mon rêve, la plupart ont fini par comprendre que c'était pas des paroles en l'air. Oui, tout à fait. Le côté affectif familial, c'est un vrai sujet douloureux et épineux. Après, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment le côté compliqué. Voilà, c'est vraiment le côté compliqué. Moi, ça m'a coûté une gonzesse aussi, je suis en train de penser, mais bon. Mais une nana qui voulait s'installer vraiment avec moi, avoir les gamins et tout ça, quoi. Bon, j'avais 23 ans, j'étais pas du tout prêt. Benoît nous rejoint, bienvenue. A commencé le sport depuis une semaine, j'ai pris du poids. Ouais, mais en fait, c'est ça. Miguel, t'as commencé à faire du sport, il faut que tu t'engages à fond, il faut que tu persistes. À la limite, si tu commences à faire du sport, je préfère que tu commences petit et pour que tu n'abandonnes pas et qu'au fur et à mesure, tu grossisses. Parce que souvent, quand on commence, que ça soit
le sport ou n'importe quoi, ouais, t'es ultra méga motivé, et tu t'arrives avec un char d'assaut, et puis au fur et à mesure, t'es de moins en moins motivé, puis tu fais plus rien. Donc, à mes piou-piou, pour te donner un exemple à ceux que je coach en ce moment, je leur apprends à gérer leur calendrier, leur carrière. Je commence petit parce que je veux qu'ils continuent, qu'ils persévèrent et que ça grandisse, tu comprends? Donc si tu as commencé le sport, s'il te plaît, n'abandonne pas dans un mois car tu vas commencer à être lassé. Reste focus, engage-toi à fond, c'est dur, c'est injuste, c'est long, tu vois, mais persiste, quoi. Clément, bah écoute, je crois qu'on va bouger dans le sud et rejoindre Aya. Nous ne sommes pas dans le sud, mon héros merveilleux. Nous sommes, je sais pas, près de Lyon, donc je sais pas où c'est dans le centre de la France. Morgane, bonjour, m'appelle Maxime et je voudrais savoir comment bien commencer et mettre toutes les chances de mon côté. Merci beaucoup et big up à toi. Salut Morgane. Écoute, alors tu nous rejoins, je vais pas recommencer tout le live sur le YouTube de l'école de catch Aya. Le YouTube École de Catch Aya, il y a plein de vidéos conseils sur comment te lancer, comment aller dans le catch, comment réussir, plein de vidéos conseils. Et dans les fiches ou dans les descriptions, tu as des liens et tu as un petit questionnaire à répondre et il faut le répondre sérieusement et puis ça te permet d'avoir donc il y a mon équipe qui sélectionne un peu les meilleures réponses si tu veux, les plus pertinentes parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de demandes et qu'on prend pas tout le monde. Et donc certains qui sont derrière la caméra là l'ont déjà fait et donc ensemble on a un entretien téléphonique, on parle de ton projet quoi, de devenir catcheur. Donc tu peux faire ça, mais en tout cas tu es bienvenu, reste sur ce live, tu vas continuer à apprendre des trucs. On sait qui s'occupe de l'ECA. Alors qui c'est qui s'occupe de l'ECA à Lyon si ce n'est pas toi? Je pensais que tu étais là-bas, pas en Haute-Savoie. Alors Lucas, tu as je crois que c'est toi Lucas qui est de Normandie, c'est ça. Il faut que tu aies une vision beaucoup plus globale, surtout qu'en plus, toi, tu veux faire de l'international. Donc, il faut que... Je suis à Lyon aussi. Je suis également en Haute-Savoie. Je peux faire des shows dans le nord de la France, je peux faire des shows dans le sud de la France, je peux faire, donc oui, c'est ça, je coach, il y a aussi Ben Miller qui coach aussi à Lyon, il y a Machete aussi, il y a moi-même également, il va y en avoir d'autres, et je coach aussi à Rumilly. À Rumilly, il y a également d'autres coachs qui viennent à l'international, donc c'est moi qui m'occupe, qui gère, qui dirige, vu que je suis le directeur de l'ECA Lyon, mais je ne fais plus tout. Lixandre, je peux mettre de côté la famille pour réussir et sacrifier tout mon temps. Ok, donc tu sacrifies tout ton temps et donc, si j'ai bien compris, tu vas sacrifier aussi ta famille. Fais-le intelligemment. Il faut, alors ouais, fais-le intelligemment, tu vois. Il faut pas, allez, tous vous faire reculer. Non, quand même pas. C'est juste, voilà, sacrifier sa famille, ça veut dire juste que tu fais le choix de donner du temps à aller t'entraîner, donner du temps à ton tissu relationnel, donner du temps, donc ce n'est plus du temps pour ta famille. Si tu as une grand-maman qui est sur le point de partir dans son lit de mort, va la voir quand même, quoi. Il faut provoquer le destin chaque jour que Dieu fait. Absolument, Mehdi. Flavien, je suis prêt à tout, j'ai déjà quitté mon île pour progresser dans ma vie. Ouais. Flavien, c'est l'archétype du petit gars qui commence petit, mais qui lâche pas, et qui fait progresser progressivement. Moi, je préfère que tu sois lent, toi, Flavien, ou un autre. Je préfère que tu sois lent, mais que tu progresses. Je suis pas Dieu sur terre, loin de là, malheureusement. Je progresse aussi tranquillement à ma façon. Voilà. Donc, on va... Voilà, Lucas, non, moi, je suis du sud-ouest, excuse-moi, je suis prêt. Ok, école de catch Aya. Ah, merci, il y a un membre de l'équipe, merci Rémi, je pense, qui a mis le channel Maxime, voilà, dans la commentaire, t'as la chaîne YouTube de l'école de catch Aya. Ok, avant de passer au point suivant, donc tu l'auras bien compris, là, tu peux encore te préinscrire pour du coaching qui va commencer à partir du putain, le premier lundi de mai, ok.
pour développer ta carrière, pouvoir te lancer ou pouvoir soit la développer si elle est déjà commencée ou alors la commencer dès le début ta carrière. Donc voilà, on va définir ensemble d'abord tes objectifs, ta gimmick, tout ça, nanana, ce que tu veux travailler. Donc voilà, un coaching qui s'appelle survivre à l'apocalypse. Donc voilà, pour ceux qui nous ont rejoints, je vous invite à partager ce live pour donner un maximum de valeur à tout le monde. Et justement, le sujet, c'est d'aller à la VVE. Les 5 points pour aller à la VVE, être focus, tout ça, nanani, nanana. On a vu qu'il fallait bien définir tes objectifs, définir quels sont les outils pour accéder à ces objectifs. On a vu qu'il fallait s'engager à fond, rester focus. Et maintenant, on va voir qu'il faut augmenter sa valeur. et là, je vais avoir le nombre de connectés qui fait bouf, augmenter sa valeur. Augmenter sa valeur. Mais de quoi tu me parles? Augmenter sa valeur. Je vais te prendre un exemple. Ah voilà, c'est bien, il n'y a pas de touristes. Cette fucking bouteille de plastique qui pollue notre belle planète, qui est un vestige des stages quand on faisait encore des trucs comme ça. Cette bouteille-là, combien elle vaut dans le marché? Ah oui, putain, là, Facebook. Cette bouteille-là, elle vaut combien? Elle vaut 50 centimes, 40 centimes. Je sais pas combien. Le coaching, c'est gratuit ou il faut payer une offre? Je me pose la question. Écoute, là, je vous fais un beau coaching gratuit. Donc, c'est les lives. Et les coachings, effectivement, il y a un accès payant si pour payer, pour parler ton offre, pour parler ton mot. Il faut, ah ouais, en fait, il faut, ça fait partie des sacrifices. Tu vois, j'ai même pas pensé à en parler. Ça fait partie des sacrifices. Il faut payer de sa personne, il faut sacrifier un petit peu du porte-monnaie. Tout ce qui est gratuit ou pas cher n'ira forcément pas au bout des choses. Et bon là, moi j'estime que je te fais un live de qualité, mais en général, tout ce qui est gratuit, ça n'ira jamais loin. Je vais te donner un exemple qui va peut-être t'amuser. Tu sais, j'en ai déjà parlé, il y a des gens qui vont chercher des plans cul sur des sites gratuits. Des inscriptions gratuites pour avoir des plans cul. Mais t'as que des boudins. Pour avoir des plans cul avec des jolies nanas, c'est des sites où il faut payer. Donc c'est la même chose, quoi. Ouais, et donc voilà, salut Kevin, bravo. Donc voilà, cette bouteille-là, elle coûte, je sais pas, allez, elle coûte rien, elle coûte 30 centimes, ok? Ça c'est sa valeur perçue, hein? Il faut, toi, en tant que catcheur, pour être booké, aller haut, il faut que tu augmentes ta valeur perçue. Ça, cette fucking bouteille, là, comme ça, là, en plus dans un bureau à moitié vide, le fond d'eau, là, à moitié vide, ça vaut que dalle, ok? D'un seul coup, tu te retrouves, t'es posé, t'es à la plage, c'est après le confinement, finalement, avant de mourir, on est au mois de juillet, parce qu'ils auraient dû nous lâcher au mois de septembre. Avant de mourir du corona, tu profites de ta dernière journée à la plage. Il fait super beau, t'es bien posé. Et d'un seul coup, j'ai une petite pépite. J'ai un peu soif. Rémi Giron, bienvenue. J'ai un peu soif. Ah ouais. Et là, t'as un mec, mais t'as pas de bouteille d'eau. Et là, il y a un mec qui passe et qui te propose toujours cette bouteille-là avec ce petit fond pourri. Il te le propose pour 2 €. Ah ouais, mais ça m'évite de remplir ma serviette, de perdre ma place, de me fatiguer et pour aller chez le marchand phénicien là-bas, quoi. Et là, tout de suite, là, il y en a un, là, maintenant, bon, bah, c'est 2 €, c'est plus 50 centimes, et là, j'ai ma petite bouteille d'eau. Bon, bah, je vais lui donner, voilà. Ok. Donc, tu vois, la valeur perçue, tout de suite, la valeur perçue de cette bouteille a augmenté. Et par exemple, tu te retrouves dans le désert, tu crèves de soif. Ça va être quoi la valeur de cette bouteille d'eau? Qu'est-ce que tu serais prêt à mettre pour survivre, pour avoir cette bouteille d'eau? Il faut que tu fasses augmenter ta valeur perçue. Il faut que tu fasses augmenter ta valeur perçue. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet, au sujet de la valeur?
Et tiens, mon Lucas, hein, c'était le sujet. Je vais coacher aussi mes élèves en attendant qu'ils puissent retourner sur le ring. Et quand ils retourneront sur le ring, on va continuer les coachings. Je leur apprends à augmenter leur valeur perçue. Et ça va faire toute la différence parce que après ce déconfinement, il va y avoir beaucoup moins de shows et il va y avoir forcément beaucoup moins de lutteurs qui vont travailler. Seuls ceux qui seront restés proactifs, seuls ceux qui seront restés actifs, qui auront continué, qui ne seront pas restés passifs en attendant, attentistes, en attendant que ça passe, à regarder les WrestleMania gratuits, tatati tatata. Seuls ceux qui pourront être bookés, garanti. Alors, mon personnage a été créé, et là, je serais curieux de connaître, ok, et la gestuelle aussi, mais je revois tous les jours les défauts, ça fait 2 ans que je construis tout ça, mais j'ai encore besoin d'aide pour continuer. Ok, alors, sous ce live, il y a un lien qui s'appelle « Comment créer ta gimmick facilement ». C'est hyper simple, c'est en 12 points, tu réponds aux 12 questions et ça commence de ton nom et ça finit et ça va jusqu'au finish. Je développe assez sur la psychologie de ton set move, la psychologie de tes finishes, la psychologie de ta gimmick. Et crois-moi, là, avant le JT de ce soir, si tu prends ce petit guide, tu vas pas mettre 2 ans pour faire... et de toute façon, il y a plein de trucs auxquels tu n'auras pas pensé. Voilà, Max, ça peut déjà t'aider là tout de suite maintenant. Martial, bienvenue. Idéalement, arriver sur le marché des promoteurs avec une base de fans, par exemple, avec les réseaux sociaux, absolument. Déjà, ça ajoute de la valeur perçue, puisque c'est déjà autant de potentiels acheteurs pour le promoteur. Absolument, entre autres, absolument. C'est entre autres un des outils, absolument, Wino. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la valeur perçue ? Donc sur la valeur perçue, effectivement, là, on fera pas un réel coaching approfondi sur la valeur perçue ici, mais déjà jusqu'à maintenant. D'ailleurs, ceux qui nous rejoignent, je vous invite vraiment à partager ce live, s'il vous plaît. Moi, c'est ma paye, hein, finalement. Ça fait rayonner l'image de Aya, de ECA. Et toi, ne manque jamais une occasion de donner quelque chose. Ça fait rayonner ta firme, ta marque, ton truc, tu vois. Toi, ton produit, c'est toi, ok. Machete fait partie de tes entraîneurs. Machete fait partie de ceux qui entraînent, mais pour ceux qui commencent, pour vraiment les tout débutants. Excuse-moi de ce moment de silence. Machete fait partie des vraiment les coachs les tout débutants. Voilà. Donc, est-ce que c'est tout pour avant d'entamer le dernier point, pour augmenter ta valeur. D'accord, ok, ça continue, excellent. En parlant du coaching, j'ai lu ton mail ce matin, je remplirai le questionnaire cette semaine pour avoir un entretien téléphonique avec toi et qu'on enchaîne sur d'éventuels coachings. Yes. Pourquoi Lucas ou un autre, avant de faire un truc, avant de faire un geste important pour toi, le catch, c'est à fond du développement personnel, vraiment. Pour réussir une carrière, parce que là, tout ce qui nous rejoint, c'est ceux qui veulent viser très haut, qui veulent voir leur métier. Pourquoi que ça soit Lucas à un autre, quand tu dois faire quelque chose d'important pour toi, pourquoi cette semaine? Pourquoi pas immédiatement après ce live? Pourquoi tu attends? Qu'est-ce qu'il y a de si important à faire? Est-ce que ta mère est en train de se noyer? Tu dois lui sauver la vie. Est-ce que tu dois tout de suite là aller faire un entretien d'embauche hyper prioritaire? Pourquoi attendre dès que vous voulez faire un truc? Ouais, mais je verrai ça plus tard. Pourquoi? Ça s'appelle de la procrastination. Pourquoi procrastiner? Alors que j'imagine mon Lucas ou quelqu'un d'autre, s'il y en a une qui te faisait les yeux de biche et qui te promettait une flûte enchantée, tu irais tout de suite. Pourquoi?
Et le plaisir de catcher, de devenir catcheur, à long terme, c'est mieux que le plaisir à court terme d'une flûte enchantée. Le ring gear en fait partie aussi. Yeah, comme une sorte de packaging, le produit bien emballé paraît de meilleure qualité. Oui, quelque chose comme ça. Mais après, il faut pas tricher sur la cam, tu vois. À titre de comparaison, moi je peux te dire, école de Catchaya, tu verras, tu auras des coachs internationaux, tu auras une salle de muscu à disposition, tu auras l'hébergement, et puis finalement, tu dors dans le gymnase sur des tapis d'IMA, et le coach, c'est Jean-Michel Miquette, tu vois. Il faut un beau packaging, mais il faut tenir la promesse, hein, il faut tenir la promesse. Mehdi, un petit effort donne un grand résultat. Ouais, je dirais que moi, pour avoir un grand résultat, et ça rejoint sur l'engagement, je dirais qu'il faut faire des petits efforts réguliers qui donnent au fur et à mesure des grands résultats. Pour moi, on en revient à un problème de valeur, ouais. La procrasse, ouais. Ok, quelle heure il est là? Je sais même pas quelle heure il est. S'il vous plaît, quelle heure il est? Procrastination. Quelle heure il est? Ah ouais, vous pouvez me dire quelle heure il est là, s'il vous plaît? Hop. Désolé pour YouTube. Ok, allez, on va bientôt... Je m'attarde un peu là. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, on va bientôt aller au dernier point. Il faut que tu augmentes, le dernier point, il faut que tu augmentes tes cachets. Si tu es déjà un worker, il faut que tu augmentes tes cachets. Et si tu n'es pas encore un worker, il faut pas que tu prennes des cachets de pouce misère. Alors là, merci Lucas, midi 5, et merci beaucoup. Là, on est grand public, je vais pas parler argent, dévoiler les cachets des catcheurs là comme ça sur un live, sur grand public, mais il faut que tu... Donc c'est ta valeur perçue, il faut que faut arrêter de s'excuser d'exister, ok? Je veux dire par là, ouais, ben je sais pas combien je vaux sur le marché, dans le doute, je vais prendre un sandwich et un verre d'eau froide, voilà. Il faut arrêter de... voilà. Moi j'en ai des piou-piou qui sont sortis de l'école de Catchaya et qui sont partis un peu trop tôt. Parce que quand on a 20 ans, et c'est normal, ok, c'est normal. Quand on a 20 ans, on sait tout mieux que tout le monde, et puis il y a ce syndrome de tuer le père, tu vois, de tuer le coach, tuer le père, tu vois, et c'est humain, ok. Donc on sait mieux que tout le monde, et puis là et puis bon, du coup ils finissent toujours par revenir, mais et je dis bien ils au pluriel, ils partent. J'en ai qui sont partis. Qui ont été luttés en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Japon, aux États-Unis. C'était vraiment cool, tu vois. Enfin, c'est vraiment cool. Une école de catch, c'est fait pour ça. Et je revendique de sortir de la France et de le travailler dans les meilleures structures françaises. Mais, donc, certains sont restés à des trop petits cachets, ce qui dire donc petit cachet, petite valeur, petite structure, petite ambition, alors qu'à la base on parlait de VVE, tu comprends? Merci Corentin pour l'heure, yes, merci. Salut Darren, bienvenue. Donc voilà, par exemple, cette immense catcheuse, je vais en dire que du bien, cette immense catcheuse qu'est Shanna, catcheuse française, de loin la meilleure catcheuse française, juste derrière elle il y a Jazz Lanka, immense catcheuse française, ok. Et donc elle a bossé au Japon, elle a bossé aux États-Unis, tout ça, ta. Et pour une raison qui lui est personnelle et que j'ignore et que je ne veux pas savoir, elle a arrêté de catcher, elle est sortie un peu des rings. Elle aurait pu faire crotte de nez pro wrestling et casser ses prix et baisser en salaire et casser ses prix pour continuer d'intéresser, pour continuer de briller sur des rings, pour continuer de vivre. Ah, mon Dieu, je veux exister, je veux être intéressant, Elle aurait pu ça, mais non. Elle a fait respecter sa valeur. Et elle est ressortie, paf, AEW, mon pote.
direct. Ah, elle avait fait la TNA, elle avait fait la CZ, elle avait fait les plus grosses structures françaises. On a bossé énormément de fois ensemble, des années. Ok, donc il faut donc il faut que tu fasses respecter ta valeur. Et donc, si t'es un petit cash, si t'es un petit, il n'y a pas de souci. Mais me parle pas de NJPW, me parle pas de VVE, me parle pas de AEW. Si tu penses trop petit, si tu penses petit cachet, si tu penses petite fédération, et pourquoi je prenais en exemple mes piou-piou de CA, certains, je dirais pas non parce que je veux vexer personne, mais ils sont restés. Donc évidemment, quand tu commences sur des plus petites structures avec des petits cachets, mais au fur et à mesure, c'est le propre de l'être humain de monter en level, c'est le propre de l'être humain de monter en niveau. Et non, ça reste, et ça décolle jamais. Et vu que ça décolle jamais, c'est de la faute des autres. Alors que à 80% des choses, nous avons la solution. Donc, augmente ta valeur, augmente ton cachet. Shana, mais ouais, Shana, Shana, mon Dieu. Ça vient du manque de confiance en soi, de la malsainité subie en lien social et entre dénigrement méprisante. Elle est franco-portugaise, ouais, absolument. Et la confiance en soi, ça aussi, ça fait partie des coachings. Bien sûr, il faut avoir énormément confiance en soi. Donc, je récapitule. 5 points pour être booké à la VVE ou affilié. Définir tes objectifs avec précision, définir avec précision les outils pour le faire, définir, augmente ta valeur perçue, s'engager à fond, et te structurer, s'engager à fond et persister, et augmente tes cachets si tu es déjà worker, et puis si t'es pas encore worker, commence à un niveau pas affligeant et au fur et à mesure tu montes ta level. Et ça pour ça, dans le coaching Survival Apocalypse, on peut t'aider. C'est dans le mail qui est en dessous, sous le live. Et puis, donc là, j'ai fait le dernier coaching hier du mois d'avril et je commence le coaching du mois de mai. Je commence le coaching du mois de mai lundi prochain et lundi prochain quand ça commence c'est fini, c'est bloqué pour un mois, trop tard. Voilà. Il est déjà certainement maintenant 12h10. J'ai d'autres activités qui suivent derrière parce que je suis très organisé, comme peuvent le savoir mes piou-piou avec qui on travaille toute la semaine. Voilà. Je vous embrasse. Si vous avez des questions ou si vous voulez vous inscrire à Survivre à l'Apocalypse, par email, s'il vous plaît. Merci d'avoir été si proactif pendant ce live. C'était super, vraiment, vraiment super. Merci à vous, les copains.